Alors que Setsuna gisait au sol, il regarda le monde autour de lui. Sa destruction semblait inévitable, et il se demanda si l'humanité avait déjà perdu. Vidra ricana, déclarant que tous leurs efforts étaient vains. Pourtant, Setsuna refusa d'accepter que tout soit terminé. Avec le peu de force qu'il lui restait, il lança un simple coup de poing à Vidra. À sa grande surprise, l'attaque affecta réellement le dieu de la mort, ne serait-ce qu'un peu. Il fut choqué de voir qu'un coup au corps à corps aussi faible avait pu atteindre un dieu de la mort, et que même celui-ci n'avait pas pu le désintégrer. Mais il était trop tard. Le corps de Setsuna le lâchait, et il savait qu'il ne pourrait pas continuer. Vidra se prépara à porter le coup final, le narguant en disant que le jeu était terminé. C'est alors que le pendentif que Setsuna portait commença à briller. Cela lui rappela le cadeau de son directeur. Ce dernier lui avait dit un jour qu'il s'agissait de l'emblème de la résurgence, abritant l'esprit de la tour en lui. Le pendentif lui donnerait une chance d'annuler un regret passé, s'il en avait jamais un. Setsuna y réfléchit un instant. Il n'avait jamais rien regretté dans sa vie, et il n'était pas sûr d'en avoir besoin un jour. Son directeur, lisant ses pensées, s'était contenté de sourire et avait dit « Comme on pouvait s'y attendre du meilleur diplômé de l'académie. Mais souviens-toi qu'un jour, tu pourrais en avoir besoin. » Setsuna s'arrêta, se rappelant que son seul regret était de ne pas avoir choisi la voie du mage de corps à corps ce jour-là. La prochaine fois, il jura qu'il vaincrait Vidra. Soudain, il se retrouva dans une salle de classe familière, là où il s'était assoupi. Il se réveilla en sursaut, frappé par Léo. Ce dernier lui dit que c'était son tour. Setsuna fut surpris de voir Léo, se rappelant qu'il avait disparu avant l'arrivée du dieu de la mort. En regardant autour de lui, Setsuna réalisa qu'il était de retour à l'Académie des mages. Il semblait avoir voyagé 10 ans dans le passé, jusqu'au jour de sa défaite amère, avec une chance de tout changer et de vaincre le dieu de la mort. Léo le pressa de nouveau, lui demandant pourquoi il semblait si distrait en plein milieu du rituel du choix. Setsuna reprit ses esprits et acquiesça, marchant jusqu'au devant de la classe, où plusieurs professeurs ainsi que le directeur l'attendaient. Une fille murmura à une autre que Setsuna était là, et la seconde ajouta qu'il avait une aptitude pour plusieurs voies de magie. L'homme en face de Setsuna ouvrit un livre émettant une douce lumière. Setsuna se souvint qu'il existait différentes voies de magie, chacune avec son propre ensemble de sorts. Une fois qu'un mage choisissait une spécialité, il devenait difficile d'apprendre les sorts d'autres départements. C'était un peu comme croire en deux religions différentes en même temps. L'homme en face de lui demanda dans quelle voie il voulait se spécialiser. Il lui montra ses compétences avec assurance, disant à Setsuna qu'il était certain qu'il ferait ce choix. Setsuna réfléchit un moment. Normalement, il aurait choisi la magie à distance, qui consistait à créer des éléments pour canaliser le mana et attaquer les ennemis de loin. Cela permettait aux mages de garder leur distance, réduisant les risques d'être touchés, et d'anéantir plusieurs adversaires d'un coup grâce à de vastes sorts de zone. En choisissant cette voie, il serait devenu le plus puissant des mages. Mais cela ne suffirait pas contre le dieu de la mort. Quand Setsuna détourna le regard de l'option de magie à distance, tout le monde fut choqué. Léo, qui se tenait près de lui, se demanda ce qu'il faisait. Sûrement allait-il choisir la magie à distance. Tous se questionnaient sur la raison pour laquelle Setsuna choisirait la magie de mêlée, qui semblait être l'option la plus inutile. L'homme expliqua que la magie de mêlée se concentrait sur le renforcement du corps physique. Elle était considérée comme dépassée et seulement efficace en combat rapproché. Il la compara à quelqu'un attaqué par une pluie de flèches, armé seulement d'un caillou pour se protéger. Il demanda à Setsuna s'il voulait vraiment détruire son avenir. Setsuna savait qu'en choisissant la magie de mêlée, il abandonnait tout espoir de devenir un mage renommé. Mais c'était la seule magie qui pourrait peut-être l'aider à vaincre le dieu de la mort. Il ne pouvait pas abandonner cet espoir. La salle se fit silencieuse alors que tout le monde le regardait faire son choix. Ils étaient stupéfaits. Mais Setsuna était résolu. Avec ce pouvoir, il vaincrait le dieu de la mort. Quand Setsuna fit son choix, un souffle collectif de surprise parcourut la salle, et les élèves commencèrent à bavarder. Silas, le chef du département de magie à distance, referma le livre avec un soupir, commentant qu'il avait tout planifié pour Setsuna, croyant qu'il choisirait cette voie. En le faisant, Setsuna serait devenu le plus grand des mages, et aurait apporté gloire et prestige à Silas comme son professeur. Mais Setsuna resta impassible face aux murmures. Il savait que les plans de Silas, aussi ambitieux soient-ils, n'auraient aucune importance dans les 10 prochaines années. Le monde n'avait plus que 10 ans avant sa destruction, et la première apparition du dieu de la mort n'était qu'à 5 ans de là. Malgré tous les souvenirs de son passé, Setsuna manquait d'expérience en combat rapproché. Il n'avait pas le choix, il devait trouver un moyen de le maîtriser dans les 5 ans à venir. Une fois le rituel terminé, les étudiants furent invités à rejoindre leur département de magie respectif. Setsuna, ne sachant pas où se trouvait sa salle de classe, se demanda où il devait aller. Il chercha Léo, mais ne le trouva pas. Il décida de demander son chemin à un garçon proche, mais celui-ci, accompagné d'une fille, l'ignora rapidement, disant qu'ils étaient en retard. Setsuna observa les autres, qui se déplaçaient déjà ou l'ignoraient, murmurant entre eux. Il comprit que la route serait difficile, mais il était déterminé à avancer.
Un garçon commenta que les rumeurs selon lesquelles Setsuna était un prodige étaient peut-être fausses, et qu'en réalité il était un imposteur. Un autre ajouta que Setsuna voulait peut-être seulement attirer l'attention, et que c'était pour cela qu'il avait choisi la magie de mêlée. Setsuna remarqua que tout le monde à l'académie agissait différemment de ce qu'il avait connu auparavant, et il comprit que c'était uniquement parce qu'il avait choisi la magie de mêlée. Il décida de vérifier la carte, se souvenant qu'il y en avait une dans le jardin central. En marchant vers celle-ci, il entendit quelqu'un lancer une boule de feu et réalisa rapidement qu'un combat avait éclaté. Une fille se défendait de l'attaque, éteignant la boule de feu avec facilité. Elle confronta ensuite un garçon, exigeant qu'il lui rende l'objet que sa mère lui avait donné. 3 garçons l'intimidaient, et le plus grand tenait une broche. Il affirma d'un air suffisant qu'il s'agissait d'un artefact contenant du mana. Un deuxième garçon ricana, disant que c'était du gâchis de le donner à une roturière comme elle, et qu'ils en feraient un meilleur usage. Setsuna comprit rapidement que la fille venait du département de magie de mêlée, et qu'elle affrontait 3 étudiants de la magie à distance. Le chef des brutes leva la main avec mépris et dit à la fille que si elle voulait récupérer sa broche, elle n'avait qu'à la leur reprendre avec sa magie de mêlée inutile. Il l'attaqua de nouveau avec plusieurs boules de feu. La fille répondit en activant son renforcement physique, une capacité centrale de la magie de mêlée, qui augmentait ses aptitudes physiques. Bien qu'un corps renforcé puisse l'aider à esquiver les attaques, cela resterait inutile si l'adversaire restait hors de portée. Sans se laisser décourager, elle invoqua alors le pouvoir que sa mère avait accumulé pendant des années afin de lui offrir la broche. Elle leur demanda s'ils s'attendaient vraiment à ce qu'elle cède un objet aussi précieux sans se battre. Elle forma une lame de mana, et Setsuna reconnut immédiatement ce que c'était. Cependant, il douta que ce soit suffisant pour affronter les 3 adversaires. Le garçon du département de magie à distance la railla, affirmant qu'elle tremblait de peur et se demandant si elle parviendrait seulement à l'atteindre avec cette lame si courte. Il lança une nouvelle boule de feu, la forçant à reculer. Il la nargua encore, disant que, comme il l'avait prédit, elle n'arriverait même pas à les toucher. Puis, avec un sourire cruel, il lança une autre boule de feu, déclarant que c'était une parfaite métaphore de toute sa vie. Alors que la boule de feu allait l'atteindre, Setsuna s'élança, soulevant la fille hors de danger. Il lui demanda si elle savait où se trouvait la salle de cours de la magie de mêlée et si elle pouvait lui montrer le chemin. L'un des garçons réalisa que c'était Setsuna qui était intervenu et supposa qu'il avait lui aussi choisi la magie de mêlée. Le chef du groupe esquissa un sourire narquois, disant que c'était une bonne nouvelle, il pourrait désormais écraser Setsuna à sa guise. Mais ce dernier resta calme et déclara qu'il savait que la magie de mêlée était considérée comme faible, mais que puisqu'il l'avait choisie, il trouverait un moyen de l'utiliser. Il ajouta que l'issue d'un combat ne dépendait pas uniquement de la magie qu'un mage utilisait. La fille, inquiète pour lui, le supplia d'arrêter, lui rappelant que ses adversaires étaient des élèves plus âgés et qu'ils risquaient de se blesser. Mais le garçon attaqua, lançant plusieurs boules de feu et proclamant qu'il était déjà trop tard. Setsuna se concentra, utilisant son renforcement physique pour canaliser son mana dans ses jambes. Il s'élança, esquivant les boules de feu avec une vitesse fulgurante. Il pensa que cela serait facile, mais en se déplaçant, il se demanda ce qui arriverait s'il essayait quelque chose de plus audacieux. Il remarqua que le garçon n'utilisait que des boules de feu, ce qui le mena à croire que le feu était le seul élément qu'il maîtrisait. Le garçon, furieux, lui cria de se taire et s'interrogea avec rage sur la manière dont Setsuna pouvait bouger aussi vite. Il jura qu'il ne se laisserait pas battre par lui. Pris d'une colère noire, il créa une boule de feu encore plus énorme avec ses 2 mains, prête à attaquer de toutes ses forces. Setsuna, cependant, matérialisa une épée de mana et trancha la boule de feu, laissant les spectateurs médusés. La fille, les yeux écarquillés, demanda s'il était vraiment possible de trancher un sort de cette façon. Setsuna expliqua qu'un combat entre mages se résumait, en fin de compte, à une question de contrôle du mana. Il se rappela que même sans disposer d'une immense réserve de mana, sa précision dans le contrôle en avait fait l'un des meilleurs. Il sentit que ce sort avait plus de potentiel qu'il ne l'avait imaginé, et se demanda ce qui se passerait s'il combinait vitesse et puissance. Le garçon grinça des dents et déclara qu'il allait porter un coup encore plus puissant. Le gros garçon l'avertit d'arrêter, tandis que le second le prévint que s'il continuait, un instructeur pourrait intervenir. Mais le chef les ignora, leur disant de ne pas l'arrêter. Il commença une incantation, et tandis qu'il le faisait, Setsuna fonça, réduisant la distance en un instant. D'un mouvement rapide, il porta un puissant coup de poing de mana au garçon, le projetant en arrière. Le garçon chancela, et Setsuna serra le poing, songeant à quel point cette technique serait utile au corps à corps. L'un des garçons s'interrogea, et si la magie de mêlée n'était pas si faible? Était-ce uniquement parce que Setsuna l'utilisait qu'elle paraissait redoutable? Comment était-il devenu si fort? Setsuna demanda alors la broche. À contre-cœur, le gros garçon la lui rendit, décidant qu'il valait mieux ne pas envenimer le combat. Les 2 garçons emmenèrent ensuite leurs camarades blessés. Setsuna rendit la broche à la fille, lui disant qu'elle lui était précieuse. Elle lui serra la main avec reconnaissance et se présenta comme Hilar Rosel. Elle le salua chaleureusement et lui tendit même la main pour une poignée de main.
Il se présenta à son tour, et ils échangèrent une poignée énergique. Hila remarqua qu'elle savait qu'il était déjà célèbre et qu'il possédait une affinité pour toutes les voies de magie. Puis elle lui demanda pourquoi il avait choisi la magie de mêlée. Setsuna réfléchit un instant, sachant qu'elle ne le croirait pas s'il lui disait la vérité. À la place, il lui demanda si elle pouvait lui montrer leur salle de classe. Hila se demanda si l'orientation des nouveaux étudiants avait déjà commencé. Tous deux se mirent à courir vers l'endroit indiqué, et Setsuna ressentit une certaine injustice. Après tout, c'était la partie la plus reculée de l'académie. En courant, Hila lui demanda s'il pouvait lui enseigner la lame de mana qu'il avait utilisée plus tôt. Setsuna expliqua qu'il avait simplement appliqué sa capacité de contrôle magique à cette technique. Il pensa qu'il devait être possible de créer diverses méthodes de combat en utilisant ce contrôle de différentes manières. Comme la désintégration magique ne semblait pas affecter cette technique, une fois qu'il aurait perfectionné la magie de mêlée, il devrait être capable d'affronter le dieu de la mort. Il avait aussi un autre objectif, se préparer à l'inévitable invasion du dieu de la mort. Ses pensées le ramenèrent à une époque passée, lorsqu'il prenait le thé avec le directeur. Le directeur avait retiré ses gants pour révéler 2 arcanes avancés, ce qui avait choqué Setsuna. Il apprit que le symbole sur la main droite du directeur représentait la magie d'invocation. Mais il y avait aussi un symbole mystérieux sur sa main gauche, que Setsuna n'avait jamais vu auparavant. Alors qu'il s'apprêtait à poser la question, le directeur répondit qu'il lui expliquerait en temps voulu et qu'il lui confiait ce secret, mais Setsuna n'eut jamais l'occasion de découvrir la vérité. Le directeur fut assassiné peu après l'arrivée du dieu de la mort. Le coupable n'était autre que le dieu de la mort lui-même, qui redoutait les capacités du directeur. Setsuna croyait que s'il pouvait percer le secret de cette seconde voie de magie, il pourrait obtenir le pouvoir de changer le destin du monde. Hila le conduisit jusqu'à un bâtiment, disant qu'ils étaient arrivés à destination. Setsuna réfléchit à la manière d'attirer l'attention du directeur grâce à sa magie de mêlée. L'instructeur, cependant, se montra frustrant et critique, bien que Setsuna ne fût pas en retard. Pire encore, arriver en compagnie d'une fille semblait empirer les choses. Alors qu'Hila s'apprêtait à expliquer la situation, l'instructeur l'interrompit, déclarant que les jours où l'on vantait les bonnes notes de Setsuna étaient révolus. S'approchant, il ricana, rappelant à Setsuna qu'il faisait désormais partie de la division de magie de mêlée, les parias de l'académie. Agacé, Setsuna écarta la main de l'instructeur, remarquant qu'il était irritant de l'écouter. Il demanda pourquoi un professeur de magie de mêlée rabaissait la voix même qu'il était censé enseigner. Furieux, l'instructeur attrapa Setsuna par le col, exigeant de savoir comment il osait lui répondre. Setsuna resta impassible, affirmant que la magie de mêlée avait un grand potentiel. C'était précisément pour cela qu'il l'avait choisi. L'instructeur ricana, se demandant combien de temps Setsuna pourrait conserver son arrogance. Puis, se détournant, il lança un défi. Si Setsuna croyait vraiment en la magie de mêlée, qu'il le prouve. À proximité, des élèves tentaient de briser un énorme rocher avec leur magie. Un garçon recula en titubant après l'avoir frappé, constatant qu'il n'y avait même pas laissé une éraflure. L'instructeur cria à la classe, leur demandant ce qu'ils faisaient. C'était leur premier test, destiné à déterminer leur niveau. Il expliqua qu'à l'intérieur de chaque rocher se trouvait un cristal de la taille d'un poisson, et que leur tâche était de l'extraire dans le temps imparti. L'échec entraînerait une punition, et le délai touchait déjà à sa fin. Aucun des élèves n'avait réussi à entamer la pierre. L'un d'eux se plaignit qu'elles étaient bien trop dures, tandis qu'une fille se demanda comment ils étaient censés réussir alors qu'ils commençaient à peine leur apprentissage. Un autre supposa que l'instructeur se vengeait sur eux de n'avoir pas obtenu de promotion. L'instructeur désigna alors Setsuna, l'amenant devant le plus gros des rochers et le mettant au défi de montrer ce dont la magie de mêlée était réellement capable. Il ne lui donna que 10 minutes. Hila fut choqué, soulignant que le rocher était encore plus grand que les autres et que 10 minutes ne suffiraient jamais. L'instructeur se contenta de sourire et montra le sablier, notant qu'une minute entière s'était déjà écoulée pendant qu'il parlait. Setsuna s'avança et posa sa main sur la pierre. L'instructeur ricana, demandant s'il croyait vraiment pouvoir y arriver. Avec moquerie, il lui proposa du temps supplémentaire s'il s'excusait, mais Setsuna déclara simplement qu'il finirait en 10 secondes. L'instructeur en resta interloqué, et même Hila le supplia de ne pas dire de bêtises. L'instructeur pensa pour lui-même, non seulement la pierre est massive, mais elle est incroyablement dense. Même moi, il me faudrait au moins 30 minutes pour l'ébrécher. Mais Setsuna ne recula pas. Il n'avait que 10 secondes. Avec un regard déterminé, il matérialisa une arme de mêlée dans sa main. S'il voulait attirer l'attention du directeur, il devait devenir le meilleur élève en magie de mêlée. Sans hésiter, il trancha le rocher, sachant qu'il ne pouvait pas gaspiller de temps en futilité. Après le coup, rien ne se produisit immédiatement. L'instructeur, Zachary, cria qu'il le savait bien. Setsuna avait du potentiel, mais il restait un simple élève. Soudain, la pierre éclata en morceaux. Setsuna tendit le cristal violet à l'instructeur, remarquant qu'il avait eu raison pour les 10 secondes. L'instructeur resta pétrifié, et Hila n'en revenait pas non plus. Elle se demanda comment Setsuna avait réussi à extraire le cristal aussi facilement.
Les autres élèves furent tout aussi stupéfaits. Certains spéculèrent que Setsuna pourrait être plus fort que leur instructeur. Un garçon alla même jusqu'à se demander s'il n'était pas plus puissant que Zakari lui-même. Mais l'instructeur balaya cette idée, accusant Setsuna d'avoir utilisé une ruse, prétendant que 10 minutes n'auraient pas suffi pour briser un rocher aussi dense. C'était impossible qu'il l'ait fait équitablement. Setsuna répondit avec froideur que si Zakari avait besoin de 10 minutes pour y parvenir, alors peut-être devrait-il suivre les cours avec les autres étudiants. Zakari, rouge de colère à cette remarque, allait répliquer quand un autre professeur, Lionel, apparut et l'attrapa par le col. Lionel lui demanda s'il maltraitait les élèves. En bâillant, il ajouta que les bouffonneries de Zakari l'avaient en fait réveillé. Il précisa que Setsuna n'avait pas triché. Il avait simplement ressenti le flux de mana dans la pierre et frappé à son point faible. Lionel réprimanda Zakari, se demandant comment un instructeur pouvait ignorer une base aussi élémentaire. Puis il se tourna vers les élèves et annonça que Zakari allait désormais leur démontrer la garde de mana. Se mettant en position de combat, Lionel déclara que puisque Zakari avait en confiance en son enseignement, il était certain que la démonstration ne le tuerait pas. Zakari, visiblement inquiet, protesta, mais Lionel le repoussa d'un coup, l'envoyant s'écraser contre le mur d'un bâtiment un peu plus loin. Setsuna comprit que Lionel avait brisé la garde de mana de Zakari sans effort. Réalisant à quel point Lionel était redoutable, il fut surpris quand ce dernier lui tapa dans le dos pour le féliciter de son talent impressionnant. Lionel dit que pour la magie de mêlée, c'était largement suffisant, et que Setsuna n'avait pas besoin de trop se forcer. Mais Setsuna répondit fermement qu'il n'avait pas l'intention de perdre face à un autre département, et qu'il visait à devenir le meilleur élève et à surpasser tout le monde. Lionel éclata de rire devant sa détermination. « Voilà l'esprit », dit-il, se demandant si Setsuna avait un sort particulier en tête qu'il voulait apprendre. Si c'était le cas, il serait heureux de le lui enseigner. Lionel pensa à un ancien élève qui partageait le même état d'esprit, et il songea que Setsuna pourrait un jour représenter le département. Mais pour l'instant, il était un rival à ne pas sous-estimer. Se présentant, Lionel déclara qu'il était l'instructeur en chef du département de magie de mêlée et leur souhaita la bienvenue. Aujourd'hui, annonça-t-il, ils allaient sélectionner leurs représentants pour le prochain tournoi interdépartement, même si c'était tôt. Le tournoi interdépartement était une compétition entre les 8 branches de magie, chacune se battant pour l'honneur. Chaque département sélectionnait son représentant, et ses élus s'affrontaient dans un format de tournoi. Setsuna se souvint qu'avant son retour dans le passé, il avait remporté ce tournoi pour le département de magie à distance, gagnant la confiance du directeur. C'était pour cette raison qu'il voulait de nouveau devenir représentant. Cependant, Setsuna remarqua bientôt un autre rocher renforcé à proximité. Lionel expliqua qu'en plus de Setsuna, un autre étudiant avait extrait un cristal similaire, uniquement avec son poing. Setsuna comprit que les 2 morceaux de roche venaient de cet étudiant, Drago. Drago s'approcha de Setsuna, l'interpellant et se demandant pourquoi quelqu'un comme lui, un prodige, avait rejoint le département de magie de mêlée. Setsuna répondit qu'il avait une raison d'apprendre cette voie. Drago haussa la voix, ricanant à cette idée. Il lui demanda ce qu'il espérait accomplir avec un corps aussi frêle. Drago révéla ensuite que sa famille étudiait la magie de mêlée depuis des générations et qu'il subissait un entraînement physique intensif depuis 17 ans. Il libéra soudainement sa puissance, faisant trembler le sol tandis qu'il frappait l'air d'une telle force que tous ressentirent la pression. Avec un air suffisant, il lança un coup en direction du visage de Setsuna, le défiant en duel. Il déclara que si Setsuna voulait devenir représentant, il devait prouver sa force et sa détermination. Setsuna rappela à Drago que le tournoi interdépartement était une épreuve de compétence et qu'en tant que seul élève de renom du département de magie de mêlée, il était déjà un prétendant. Setsuna accepta le duel. Avant que les choses n'aillent plus loin, Lionel intervint, annonçant que le duel aurait lieu une semaine plus tard. Drago, mécontent, avertit Setsuna de ne pas se défiler, lui disant que s'il se disait mage de mêlée, il devait combattre avec honneur. En partant, un des garçons se demanda qui remporterait le duel. Tandis qu'une fille affirmait sa confiance en la victoire de Drago, elle, demanda à Setsuna s'il était sûr de pouvoir le vaincre. Setsuna secoua la tête, pensant que le corps puissant de Drago, forgé par des années d'entraînement, était bien trop difficile à affronter pour l'instant. Pourtant, il conserva la conviction qu'il existait une solution. Intriguée, Hila lui demanda où il allait. Curieuse, elle décida de le suivre. Ils s'enfoncèrent dans la forêt et s'arrêtèrent devant un arbre gigantesque. Hila ne comprenait toujours pas. Setsuna posa sa main sur l'arbre, révélant que c'était son lieu d'entraînement secret. Chaque fois qu'il s'y exerçait, sa force était multipliée par 3. Émerveillée, elle le qualifia d'arbre incroyable. Setsuna expliqua qu'il s'agissait de l'arbre-monde, enraciné depuis des millénaires. La lumière verte qu'il émettait enveloppa Setsuna, l'acceptant comme l'un des siens, et le baigna de la même énergie. Hila demanda ce qu'était cette lumière, et Setsuna lui expliqua que c'était la bénédiction de l'arbre-monde, qui permettait une récupération accélérée pour ceux qui l'acceptaient. Il pensa qu'il avait découvert cet endroit avant de voyager dans le temps. Grâce à la bénédiction, il n'avait plus à craindre de manquer de mana.
Il pouvait pénétrer dans différents mondes et subir un entraînement le poussant à ses limites physiques. Hila était fascinée, mais elle savait que Drago était mage de mêlée depuis sa naissance. Animée par un fort désir de remercier Setsuna pour lui avoir rendu son pendentif, elle décida de l'aider en espionnant Drago. La scène se déplaça dans la salle d'entraînement de magie de mêlée, où quelques élèves, dont Drago, s'exerçaient. Hila observa discrètement. Drago exécutait des exercices avec une charge colossale. Après avoir terminé, il demanda à Lionel s'il restait des rochers fortifiés. Lionel s'étonna, Drago comptait-il tous les briser? Mais ce dernier répondit que ce n'était pas pour les casser, il les empruntait, simplement. Il plaça un poids énorme sur son dos et entreprit de faire des pompes. Hila le regarda, stupéfaite, se demandant s'il était vraiment humain. Était-il réellement si puissant? Un simple coup de poing suffirait-il à terrasser Setsuna? Pendant ce temps, Setsuna lisait un manuel d'arts martiaux sous un arbre. Hila l'approcha, lui disant que ce n'était pas le moment de lire. Drago faisait des pompes avec 5 rochers fortifiés sur le dos. Setsuna admit que Drago était impressionnant, mais il fit remarquer qu'une telle intensité correspondait simplement à un niveau normal pour un entraînement physique. Il la rassura, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, c'était sa méthode d'entraînement. Intrigué, il a voulu en savoir plus. Setsuna expliqua qu'il s'agissait d'un sort nommé renforcement physique, qui augmentait la force du corps et permettait un meilleur contrôle des nerfs grâce au flux de mana. En concentrant du mana dans leurs jambes, ils pouvaient accroître leur puissance de frappe, dans leurs poings, renforcer l'impact de leurs coups, et s'ils le dirigeaient vers le cerveau, améliorer leur mémoire. Il jeta le livre de côté, disant qu'il avait déjà mémorisé toutes les techniques et qu'il brûlait de les tester. Il remarqua une feuille tomber et, d'un coup de pied rapide, la trancha en 2 grâce à son pouvoir. Il généra même une sorte de lame d'énergie capable de fendre d'autres feuilles. Hila s'émerveilla de sa vitesse d'apprentissage et de ses prouesses. Mais Setsuna jugea cela encore insuffisant. Soudain, il fut pris d'une vive douleur et tomba à genoux, une plaie s'ouvrant sur sa main. Hila, inquiète, demanda d'où venait cette blessure, mais Setsuna la rassura, il allait bien. La lumière verte de l'arbre-monde l'enveloppa alors, et il expliqua qu'avec l'augmentation physique, il poussait volontairement ses muscles jusqu'à leur point de rupture, afin de se concentrer ensuite sur la récupération. Cela permettait à son corps de croître plus vite et de se régénérer plus efficacement. La plaie se referma sous leurs yeux. Hila demanda s'il était vraiment nécessaire d'aller aussi loin. Setsuna répondit qu'il ne pourrait jamais rattraper Drago avec un entraînement normal, car Drago avait bien plus d'années d'avance. Avec seulement une semaine avant le duel, Setsuna était déterminé à répéter ce processus 1000 fois. Hila, choqué, demanda comment il pouvait endurer un tel entraînement même une seule fois, et encore moins 1000. Setsuna répondit qu'il n'était pas nécessaire d'atteindre la perfection, mais que ses souvenirs d'une époque où il ne pouvait même pas manier la magie l'encourageaient. Il s'était entraîné chaque jour, échouant maintes fois, mais sans jamais se décourager. Il avait continué à progresser, un peu plus chaque jour. Tant qu'il savait qu'il s'améliorait, il pouvait supporter la douleur. Ils poursuivirent alors leur entraînement ensemble, et pendant les pauses, il a réfléchi à lui. Les gens disaient souvent qu'il était né talentueux. Mais en vérité, il travaillait plus dur que quiconque. Actuellement, il soulevait une charge énorme tout en faisant des pompes. Enfin, le jour du duel arriva. Setsuna se dressa face à Drago, sous les yeux d'une grande foule. Drago déclara qu'il était heureux que Setsuna n'ait pas fui. Setsuna répondit qu'il ne le ferait pas, car il voulait sincèrement devenir le représentant du département. Hila demanda s'ils étaient prêts, et tandis qu'il se fixait du regard, elle donna le signal du combat. Setsuna fonça aussitôt sur Drago. Il lança un crochet gauche que Drago bloqua en utilisant ses mains comme barrière. Malgré cette défense, Drago fut repoussé par l'impact. Setsuna comprit qu'il avait utilisé la garde de mana pour parer l'attaque. Drago riposta aussitôt avec un coup de poing si puissant que la pression seule fut ressentie par le public, lequel ne put même pas suivre le mouvement. Hila s'inquiéta pour Setsuna. Lorsque la poussière se dissipa, on découvrit que Setsuna avait esquivé le coup sans effort. Les étudiants qui regardaient le duel étaient stupéfaits et se demandaient si les deux avaient vraiment subi le rituel du choix seulement une semaine plus tôt. Setsuna dit à Drago que si le coup avait porté correctement, il aurait certainement subi des dégâts. Drago, clairement frustré, lança plusieurs autres coups. Setsuna les bloqua et les esquiva, ce qui ne fit qu'irriter davantage Drago. Drago grogna, demandant si la défense était tout ce que Setsuna savait faire, le narguant pour avoir un corps si faible. Hila pensa que la semaine d'entraînement n'avait pas suffi pour que Setsuna puisse vaincre Drago. Lionel observa qu'il semblait que Setsuna perdait le duel dès le départ. Drago lança un autre coup de pied vers Setsuna, mais Setsuna le bloqua à nouveau. Lionel nota que Setsuna utilisait probablement son contrôle du mana pour parer les attaques de Drago. Drago, de plus en plus irrité, s'exclama que des types comme Setsuna méprisaient toujours la magie de mêlée. Il ajouta que sa famille avait été rabaissée et humiliée simplement parce qu'elle était connue pour sa magie de mêlée. Dans un élan de colère, Drago fit apparaître une épée, déclarant qu'il vaincrait Setsuna à coup sûr.
Setsuna répliqua en invoquant sa propre épée, et les deux se précipitèrent l'un vers l'autre, leurs épées s'entrechoquant dans un puissant choc. Drago enchaîna avec plusieurs coups rapides, mais Setsuna sauta et esquiva habilement chacun d'eux. Enfin, Setsuna porta une frappe, mais Drago sauta à nouveau pour attaquer. Satsuna esquiva et le sol sous eux se fissura sous la force de leur choc. Alors que Drago chargeait à nouveau, Satsuna se rappela les paroles de deux garçons qu'il avait critiqués pour avoir provoqué Drago et choisi la magie de mêlée. Satsuna dit alors à Drago qu'il comprenait sa position, mais qu'il visait quelque chose de plus grand. Drago, confus, ne comprenait pas ce que Setsuna voulait dire. Sur ce, Satsuna perça la défense de Drago avec une frappe précise. Drago fut momentanément étourdi par l'attaque, mais l'instant d'après, il riposta et frappa à nouveau Satsuna. Utilisant l'accélération physique, Setsuna augmenta sa vitesse et contre-attaqua. Hila se rendit compte que les attaques de Satsuna commençaient à affecter Drago. Lionel pensa que Drago se débrouillait admirablement, mais la manipulation du mana et les boosts physiques de Setsuna se révélaient tout aussi impressionnants. Lionel avait hâte de voir qui l'emporterait. Sachant que pour percer la solide défense de Drago, Satsuna devrait créer une ouverture, il se précipita pour l'attaquer. Drago invoqua une autre épée et le frappa dans un accès de rage. Sentant le danger, Satsuna esquiva rapidement l'attaque. Le coup de Drago frappa le sol avec une force immense, le brisant. Voyant cela, Drago sourit avec arrogance et déclara avec confiance que Satsuna ne pourrait pas s'échapper avec ses jambes. Animé par la fureur, il serra les poings, faisant se demander à Hila ce qu'il préparait ensuite. Drago chargea et frappa Satsuna. Mais le coup se révéla n'être qu'une image après coup. Le vrai Setsuna était déjà dans les airs. Depuis le ciel, il expliqua qu'en concentrant le mana sur un point précis, on pouvait créer une image après coup pour tromper son adversaire sans perdre de temps. Setsuna se déplaçait à une vitesse incroyable. Alors que Drago se préparait pour une autre attaque, Satsuna déclara « Finissons-en ». Sur ce, il lança une puissante frappe sur Drago. Le public était sous le choc et Lionel se demanda si Satsuna avait profité du mouvement pendant l'attaque. Les deux avaient été incroyablement impressionnants. Lionel annonça ensuite la fin du match et déclara Satsuna vainqueur. Alors que Drago était à terre après la dernière frappe, Hila fut ravi de voir ce résultat. À la surprise générale, Drago se releva lentement. Le public retint son souffle, étonné qu'il puisse se tenir debout après un coup aussi dévastateur. Il était clair à quel point Drago était puissant. Cependant, Drago était furieux contre Satsuna, pensant qu'il s'était retenu lors de l'attaque finale pour éviter une blessure fatale. Satsuna tendit la main pour l'aider à se relever. Drago, encore en colère, lui demanda pourquoi il se battait. Satsuna fit une pause avant de répondre qu'il se battait pour ne jamais perdre contre quiconque ou quoi que ce soit et qu'il allait continuer à devenir plus fort. Reconnaissant sa force, Drago dit « Voilà pourquoi il était si fort ». Puis il accepta sa défaite. Satsuna répondit que Drago avait été un adversaire digne et qu'il croyait que Drago serait d'une grande aide dans la lutte contre le dieu de la mort. Lionel s'approcha, disant à Setsuna qu'il devait être incroyablement déterminé pour affronter Drago de si près. Il leva ensuite la main de Satsuna, déclarant que d'après les résultats du match, Setsuna serait le représentant du département de magie de mêlée. Quelques jours plus tard, Lionel conduisit Satsuna dans une pièce, lui disant qu'il allait rencontrer les représentants des autres départements. Lionel le prévint qu'il était la dernière personne à qui Satsuna devait demander conseil, mais de ne pas causer de problème. Satsuna lui assura qu'il ne le ferait pas, puis entra dans la pièce où cet représentant attendait. Un garçon portant des lunettes regarda Satsuna et se demanda à voix haute si le département de magie de mêlée participerait cette année également. Il fit remarquer leur culot. Satsuna reconnut le garçon comme étant Noël du département de magie d'amélioration. Noël s'avança, passant sa jambe sur celle de Satsuna et appuyant dessus. Il le nargua, disant qu'ils seraient rivaux lors du premier match et qu'au cours des 100 dernières années, aucun participant de la magie de mêlée n'avait jamais remporté le concours. Il suggéra que Satsuna se contente de rester dans un coin à soulever des poids. Satsuna, imperturbable, déplaça sa jambe pour appuyer contre celle de Noël, commentant « Il semble que le département de magie d'amélioration est une façon unique de saluer les autres. C'est comme ça que ça se passe ici ?» Noël se mit en colère, mais Satsuna répondit calmement qu'il se fichait des 100 dernières années et qu'il serait le champion cette année. Frustré, Noël ricana et lui dit de continuer à rêver. À ce moment, le directeur entra dans la pièce et sourit, commentant qu'il était agréable de les voir tous deux motivés, mais qu'ils devaient garder leur énergie pour le vrai match. Alors que tous les représentants se levaient pour montrer leur respect au directeur, Satsuna réfléchit que le directeur était apparu à ce moment précis, tout comme dans sa vie passée. Le directeur se tint devant eux et une femme aux cheveux roses le salua chaleureusement, disant qu'elle ferait de son mieux pour le rendre fier pendant le concours intramuraux. Satsuna la reconnut comme Carole du département de magie d'invocation. Elle était joyeuse et s'était révélée être une adversaire redoutable lors du concours intramuraux auquel elle avait participé dans sa vie passée. Bien qu'il se fût retenu à l'époque, cela ne signifiait pas qu'il devait la sous-estimer maintenant.
Le directeur commença par les féliciter tous d'avoir été choisis comme représentants de leur département de magie respectif. Il exprima sa joie de voir les 8 étudiants talentueux rassemblés dans une même pièce. Il les informa ensuite que les affrontements du concours intramuraux avaient été déterminés au hasard et se dérouleraient en duels individuels, sous forme de tournoi. Le premier match opposerait les représentants de la magie de mêlée et de la magie d'amélioration. Le deuxième match mettrait en scène les représentants de la magie de guérison et de la magie d'élévation. Le troisième match confronterait les représentants de la magie de formation et de la magie d'invocation. Enfin, le dernier match impliquerait les représentants de la magie irrégulière et de la magie alchimique. Le directeur précisa également que le concours serait une occasion pour eux de découvrir différentes spécialisations magiques de première main. Les matchs auraient lieu dans 10 jours, leur laissant le temps de s'entraîner et de se reposer. Ils se réjouissaient de voir leur combat. Les étudiants s'inclinèrent tous en signe d'accord. En le faisant, Setsuna sentit que c'était peut-être sa chance de parler au directeur. Lorsque celui-ci commença à partir, Setsuna l'appela. Le directeur le reconnut comme le représentant du département de magie de mêlée. Setsuna se présenta et demanda s'il pouvait formuler une requête. S'il remportait le concours, serait-il autorisé à apprendre la magie du directeur? Le directeur, surpris, répondit que, puisque Setsuna était un étudiant en magie de mêlée et qu'il était lui-même invocateur, il ne pensait pas que sa magie pourrait beaucoup lui être utile. Mais Setsuna précisa qu'il s'intéressait à la deuxième spécialisation du directeur. L'expression du directeur changea et il devint visiblement irrité. Il grogna, « Où a-t-il entendu parler de ça ?» La démonstration de puissance impressionnante de Setsuna était évidente et semblait quelque peu suspecte. Cependant, s'il voulait trouver un moyen de vaincre le dieu de la mort, il ne pouvait pas se permettre de reculer à ce stade. Il ne pouvait pas vraiment expliquer pourquoi, mais si le département de magie de mêlée remportait le concours pour la première fois en un siècle, cela changerait la perception que le monde avait d'eux. Ce qu'il demandait en retour n'était pas excessif. Le directeur répondit qu'il ne semblait pas que Setsuna ait des intentions cachées, et accepta donc de lui permettre de tester ses capacités s'il gagnait le concours. Setsuna s'inclina pour le remercier. Le directeur le prévint cependant que ce ne serait pas facile. Setsuna répondit avec détermination, exprimant son intention de gagner le concours et de recevoir les enseignements du directeur. Le directeur s'éloigna, appréciant l'esprit de Setsuna. Plus tard dans la soirée, Setsuna s'assit seul dehors, mangeant quelque chose de délicieux et réfléchissant à ses 10 années à l'académie. Il réalisa qu'il n'y avait pas eu grand-chose à faire pendant son temps libre durant ces années. Il décida de remercier Hila pour lui avoir recommandé ce repas, déterminé à se préparer du mieux possible durant les 10 jours précédant le concours. Il se concentra sur son objectif. Soudain, quelqu'un lui dit qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter pour les préparatifs, juste avant qu'un point gigantesque ne s'abatte sur lui. Il bloqua l'attaque avec sa main et prit rapidement ses distances, pour réaliser qu'il s'agissait d'un golem. Noël était derrière tout cela, observant depuis un endroit caché. Il nota que ce n'était pas trop mal, mais qu'il avait exploité l'angle mort de Setsuna à son avantage. Setsuna comprit que le golem avait été créé par Noël, qui avait utilisé son pouvoir pour transformer la vie en pierre. Il demanda ce que Noël comptait faire ensuite. Noël répondit qu'il devait finir ce qu'ils avaient commencé plus tôt et ne pas attendre le match officiel contre un mage de mêlée. Il invoqua plusieurs golems pour attaquer par derrière et déclara que Setsuna devait payer pour l'avoir humilié. Setsuna répondit calmement que Noël s'était lui-même mis dans cette situation. Au son des cloches, Noël décida d'arrêter, disant que cela ne ferait pas bonne impression de se montrer en train de piéger un adversaire faible et sans défense. Il renvoya les golems et partit, menaçant de pulvériser Setsuna encore plus sévèrement lors du prochain match. Setsuna réalisa que Noël était très talentueux, contrôlant plusieurs golems à la fois. Cependant, son attention fut attirée par le pain tombé durant la confrontation, sachant qu'il ne pourrait pas en profiter maintenant. Le lendemain, dans le département de magie de mêlée, Lionel s'adressa aux étudiants. Il dit qu'avant le concours intramuraux, il analyserait le combat entre Drago et Setsuna. Il leur demanda ensuite si chacun avait identifié ses points faibles. Ils hochèrent tous deux la tête en accord. Lionel demanda à Drago de commencer. Drago répondit que son contrôle sur son mana et ses émotions avait été instable. Lorsque Lionel se tourna vers Setsuna, celui-ci répondit que sa force physique était insuffisante et qu'en termes de puissance, Drago l'avait surpassé. Lionel apprécia leur honnêteté et leur rappela que la croissance était impossible sans affronter ses faiblesses. Il les encouragea à se concentrer sur ces points lors du match à venir. Hila leva la main et demanda au professeur si le match servirait également de préparation pour le concours intramuraux. Lionel sourit et répondit que c'était une bonne question. Il mentionna que le premier match de Setsuna serait contre le département de magie d'amélioration. Selon Setsuna, la capacité de Noël résidait dans le commandement de nombreux golems, et puisque les golems avaient des formes physiques, les combattre ne serait pas très différent d'affronter un mage de mêlée. Lionel donna des instructions aux deux étudiants. Il dit à Drago de se concentrer sur sa vitesse car lors du prochain match, il attaquerait Setsuna depuis plusieurs directions pour simuler un groupe de golems.
Quant à Setsuna, il devait bloquer les attaques de Drago et s'exercer aux contre-attaques. Drago se prépara et dit que cela ne serait pas comme la dernière fois. Satsuna répondit qu'il espérait la même chose. Drago se précipita pour frapper Satsuna, mais celui-ci esquiva. Drago se demanda si Satsuna pensait qu'il attaquerait par la droite, mais avant qu'il ne puisse réagir, Satsuna fut frappé par la deuxième main de Drago. Setsuna réalisa qu'il avait été un peu trop lent. Lionel félicita Drago, notant qu'il avait trouvé un bon équilibre entre vitesse et puissance. Drago fut également loué pour sa défense, et Lionel lui indiqua d'utiliser son jeu de jambes pour contrer les mouvements de Satsuna. Setsuna acquiesça et recula, prêt à frapper Drago. Après un moment, les deux étaient allongés par terre, épuisés. Drago remercia Satsuna pour le match. Lionel s'approcha et dit que leur mouvement était bon. Il croyait qu'en quelques jours seulement, il pourrait gérer les golems sans problème. Il leur tendit des bouteilles d'eau et Setsuna, en prenant une, dit qu'il ne baisserait pas sa garde. Lionel observa, notant que Drago avait une base solide, tandis que Setsuna possédait des instincts exceptionnels et que tous deux s'amélioraient rapidement. Enfin, le jour du concours arriva. Le public était excité et l'animateur annonça qu'il s'agissait du 781 concours intramuraux. Parmi les 8 étudiants représentant les départements de l'académie, qui régnerait en maître. Satsuna et Noël se tenaient face à face, prêts pour le match. L'animateur s'adressa au public, leur indiquant qu'il pouvait parier sur les concurrents. La majorité des spectateurs misaient sur Noël et se demandaient qui parierait sur le match de mêlée. Un garçon, qui avait été battu auparavant par Satsuna, s'approcha de lui et lui dit qu'il devait gagner le combat et montrer à tous qui était réellement en charge. Pendant ce temps, le public remarqua l'arrivée d'Octar, du département de magie à distance, accompagné d'un homme, apparaissant complètement détendu malgré son match à venir. Il était clair que le vainqueur de ce duel affronterait ensuite Octar. L'animateur annonça alors que la scène changerait aléatoirement pour chaque match, et que pour celui-ci, le terrain serait un désert. Noël taquina Satsuna, il semble que la chance n'est pas non plus de son côté. Quelques enfants dans le public acclamèrent Noël, convaincus que Satsuna, venant du département de magie de mêlée, serait facile à battre. Un autre garçon exprima combien il était agréable d'affronter le département le plus faible de l'académie. Hila, entendant ces commentaires, leur cria de se taire. Elle promit qu'il verrait s'ils pensaient toujours que le département de mêlée était le plus faible après le match. Alors qu'elle s'élançait vers eux en colère, Lionel intervint pour la calmer. Enfin, l'animateur annonça le début du match. Noël ramassa une pierre et demanda à Satsuna s'il savait ce que c'était. Satsuna se demanda s'il s'agissait d'un morceau de roche fortifiée. Noël confirma et précisa, lorsqu'elle est combinée avec le sable, elle crée des golems. Aussitôt, un golem fait de roche fortifiée apparut, impénétrable aux lames. Noël montra ensuite une bourse remplie de pierres similaires et les dispersa autour de la zone. Alors que plusieurs golems émergèrent, Noël dit à Satsuna de voir combien de temps il tiendrait. Hila, choqué, n'en revenait pas du nombre de golems que Noël avait invoqués. Avec arrogance, Noël expliqua que dans le désert, il pouvait créer autant de golems qu'il le souhaitait, et que Setsuna ne pourrait même pas rivaliser avec la magie de mêlée. Un garçon du public dit que l'issue du match était évidente, tandis qu'un autre se moqua de Satsuna. Noël s'adressa ensuite à Satsuna et lui demanda s'il avait des mots à dire avant le combat. Satsuna répondit que c'était décevant et qu'il pensait que Noël serait meilleur que ça. Noël, surpris par sa réponse, resta un instant figé avant d'envoyer les golems à l'attaque. À mesure que les golems avançaient, un nuage de poussière emplissait l'air, et Noël dit avec arrogance que c'était le prix à payer pour avoir osé le provoquer. Le public, incapable de voir à travers la poussière, se demanda ce qui se passait. Il ne pouvait rien distinguer sur le sol à cause du sable tourbillonnant. Au sol, Satsuna concentra son mana et commença à abattre les golems un par un. Il a maîtrisé comment les démolir il y a bien longtemps, murmura-t-il. Le public fut choqué, et même Noël semblait stupéfait par la démonstration. Noël créa rapidement davantage de golems et les envoya charger contre Satsuna. Cependant, Satsuna resta calme et s'approcha de Noël. En combat rapproché, il déclara « Aucune autre école de magie ne peut battre la mêlée. En d'autres termes, les golems avec leurs mouvements prévisibles ne sont pas de taille face à moi. » Il trancha les golems à nouveau, provoquant la panique de Noël. Celui-ci cria qu'il pouvait en créer davantage et que Satsuna n'avait pas à être si ridicule. Mais Satsuna continua d'avancer, atteignant finalement Noël. On dirait que la chance n'était pas de son côté, dit-il, en donnant un coup de poing qui envoya Noël voler en arrière. Un garçon dans le public se demanda ce qui venait de se passer, tandis que la femme à côté de lui ne voyait rien à cause de la poussière. Le public fixa le sol, essayant de comprendre le déroulement du match et de déterminer le vainqueur. Lorsque la poussière se dissipa, ils virent que le gagnant était Satsuna. Satsuna, haletant, pensa qu'il avait réussi à gagner le premier match facilement. Hila, rempli de joie, l'encouragea en criant. Un garçon parlant avec ses amis demanda s'il avait bien entendu, le mage de mêlée avait-il vraiment gagné après toutes ces années? Une des classes suggéra que peut-être Noël avait manqué de mana après avoir invoqué autant de golems.
Divers étudiants spéculèrent sur ce qui s'était passé, se demandant comment Satsuna avait réussi à gagner. Silas ne semblait pas satisfait et déclara que Noël n'avait pas perdu parce qu'il avait fait une erreur, mais simplement parce que Satsuna était plus habile que lui. L'étudiant à côté de lui ajouta que le combat avec un représentant de la magie de mêlée s'était avéré plus intéressant que prévu, mais qu'il aurait fallu mettre en place des protections. Le deuxième combat commença et fut intense. Après avoir regardé le match, Satsuna s'approcha d'Hila, qui le complimenta et lui demanda s'il allait regarder le prochain match. Il répondit qu'il le ferait, expliquant que cela l'aiderait à se préparer pour les combats à venir. Multivers Récap, c'est ici, un voyage joyeux dans nos souvenirs. Suivez-nous, voyons ce qui arrive, des sourires et joie, ça nous motive. Abonnez-vous pour plus d'aventures, ensemble créons des moments qui durent.